Où sentez-vous avec ce besoin d'aller vers cette perfection, d'être parfait, de toujours devoir bien faire? Avez-vous l'impression de devoir de temps en temps peut-être être même rejeté? Ou est-ce que vous avez du mal à dire non, par exemple? L'impression d'avoir envie de partir rapidement dans une situation parce que vous prenez peur. Et si vous aviez cette blessure du rejet, cette injonction de sois parfait? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et bioénergétique. Et dans la première année de notre vie, on peut avoir cette sensation qu'on n'est pas tout à fait désiré, qu'on ne convient pas. Par exemple, si j'essaye d'être moi dans la première année, peut-être que j'entends ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est pas bien. Finalement, je me construis avec l'identité que je ne suis pas tout à fait à la hauteur. Peut-être que à un moment donné, on a cru avoir la perception que nos parents ne nous désiraient pas. Peut-être parce que je suis une fille et que mes parents attendaient un garçon. Peut-être parce que je suis le bébé inattendu. Et peut-être que par la suite, après, ça a changé. Et pour autant, on garde cette première impression comme si elle était gravée à l'intérieur de nos tissus. Et on se construit avec ça. Du coup, j'ai plutôt tendance à essayer de cacher qui je suis vraiment, de me dissocier de qui je suis vraiment, pour rentrer dans la peau de qui l'autre a vraiment envie de voir. Du coup, Lise Bourbeau parle du masque du fuyant dans ces cas-là, quand on a cette blessure du rejet. Tout simplement parce que je vais réagir et pas agir. Je vais réagir dans la fuite. Par exemple, il y a beaucoup de monde, une foule, du coup, j'ai tellement peur que les autres me voient tel que je suis vraiment, me voient avec mes incapacités, que je préfère fuir. Peut-être que lorsque je vais voir des amis, eh bien peut-être que je trouve tout un tas d'excuses pour ne pas aller à ce dîner, pour ne pas aller à cette fête. Finalement, le plus insupportable, c'est presque d'avoir peur que les autres voient mes imperfections. Et peut-être que quand je suis en train de discuter avec quelqu'un, peut-être que je sens que j'ai rien à dire à la personne parce que je suis tellement dans ma peur que mon esprit il se brouille. Et du coup, quand j'ai fini de parler, on voit ça beaucoup sur les examens, dans les oraux par exemple. On a l'impression que la personne va dire mais oui, mais en fait, je savais la réponse, j'aurais pu lui dire ça, j'aurais pu lui dire ça, je savais. Sauf qu'au moment où ça s'est passé, elle ne savait plus. Tout simplement parce que la peur était trop présente à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment la blessure de rejet. Et ce qui est important, c'est vraiment d'avoir à combler ces manques. Et souvent, on se rend compte que on est en train d'essayer vainement de combler des manques. Ce manque de reconnaissance qui nous a fait défaut quand on était enfant. Ce manque d'appartenance. Tout simplement parce qu'on était dans nos imperfections. Ce manque de valorisation qui nous a fait croire qu'on était imparfait, qu'on avait quelque chose qui n'allait pas. Ce besoin de protection qu'on n'a pas su trouver. Et au final, on finit par se rejeter, plus que les autres nous rejettent. Ou en tout cas, au moins autant. Et autant on rejette les autres, autant on peut se faire rejeter. Et c'est important de pouvoir reprendre connexion avec qui vous êtes, de pouvoir se réancrer, de pouvoir justement vous reconnaître, vous valoriser. Commencez à se rendre compte que vous avez votre place, car tout le monde a sa place. De sortir de cette ultra-protection, parce que c'est ces murs de protection qui vous éloignent des autres. Et de commencer à voir ce schéma qui se met en place.
À force de vous conforter et de vous conformer à qui vous devez être et de changer en fonction des personnes, vous vous êtes perdu vous-même, vous êtes divorcé de vous-même, vous avez créé une scission entre vous et vous. Et c'est vraiment important de pouvoir vous réassocier. Et le corps est là pour vous aider à vous réassocier. Et on reprend les exercices de respiration, on reprend les exercices d'ancrage, on reprend ces moments de pause où on est soi, où on commence à reconnaître la lumière que l'on est, le cadeau que l'on est pour les autres. Et plus vous allez faire ça, et plus vous allez pouvoir adoucir cette blessure, lui permettre de cicatriser, de pouvoir lâcher ce driver de soi parfait, de quitter ces moments de souffrance pour commencer à aller vers de la neutralité et puis au fur et à mesure aller vers une ouverture, du bien-être, de la positivité. Alors je vous engage vraiment à pouvoir vous installer dans ce nouveau vous-même, de vous apprendre à vous redécouvrir, à aller dans des activités où vous avez du manuel, où vous pouvez chanter, jouer de la musique, travailler la terre, la poterie, la peinture, des moments où vous êtes juste avec vous-même, pour vous permettre de vous accueillir, pour vous permettre d'être vous et de regarder cette magnifique lumière que vous êtes. J'espère que ces quelques astuces, en tout cas, vous permettront de mieux comprendre cette blessure du rejet. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en bas dans les commentaires. Et puis, comme d'habitude, je vais vraiment vous remercier de liker, de partager cette vidéo au plus grand nombre afin de pouvoir être vu par plus et contribuer encore plus à ces personnes qui peut-être vivent cette blessure de rejet. Et puis n'hésitez pas vraiment à vous abonner à ma chaîne pour soutenir ce travail. Belle journée à vous tous.